Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une vidéo sur Duel Links. Donc aujourd'hui j'ai présenté un deck Blue Eyes, mais cette fois-ci un vrai deck Blue Eyes, pas comme la première vidéo que j'ai faite où on jouait Dragon Kimodo ou la Vrivo d'Assaut, enfin bref. Donc aujourd'hui c'est vraiment un vrai deck Blue Eyes qui m'a fait passer Roi des Jeux 4 saisons de suite. Donc là je vais essayer de passer pour la 5ème saison de suite quoi. Et donc comme il y a 2 jours ou hier, je sais même plus, c'était le 4ème anniversaire, du coup on a reçu 2 nouvelles cartes. Le dragon alternatif et un dragon blanc jeu bleu en surbrillance, je sais pas comment appeler ça. Donc voici le deck. Donc c'est ce deck là qui m'a fait passer Roi des Jeux 4 saisons de suite. Sauf qu'à la place de l'alternatif, jouer Cosmos Cerveau. Bref, donc du coup forcément, le fait d'avoir accès à l'alternatif sans la compétence, c'est tellement bien en fait, ça rend le tout tellement plus fun. Et aussi le deck encore un peu plus fort. Alors c'est toujours pas un deck méta, un deck boise, mais c'est quand même un deck qui est vraiment très correct. Bah la preuve si je passe Roi des Jeux, c'est vraiment que c'est un deck qui est vraiment plus que jouable. Donc du coup, pour la decklist, joue la compétence Dragon Team évidemment. Donc qui nous permet d'avoir accès au... c'est où? C'est là. Ouais, au dragon jumelé, à l'ultime dragon blanc jeu bleu et au néo dragon team au jeu bleu. Ainsi qu'à une carte polymérisation, enfin bref vous connaissez. Donc on joue l'alternatif en x1, de toute façon il est quand une fois. La perle blanche enchaîne x2. Alors moi je joue pas x3 parce que les dragons blancs je les veux en main et pas sur le terrain. C'est pour ça que je joue en x2. L'esprit dragon blanc en x2. Alors certains le jouent en x1 mais moi j'aime bien le jouer en x2 parce que si jamais on leur emmène de départ, on pourra pas le spé depuis le deck et ça c'est un peu chiant. Le sage x2, ça pareil vous pouvez jouer x3. Mais après j'ai plus de place, sinon je dépasse les 20 donc x2. La pierre blanche légendaire x2 qui permet d'avoir un dragon blanc en main, donc ça c'est très utile. Le protecteur, une carte que j'aime beaucoup qui permet de faire des synchros très facilement. Le dragon blanc évidemment en x3, classique. Carte de l'harmonie x3, ça pareil, en x2 c'est un peu juste mais on peut jouer en x2. Pour mettre une troisième pierre blanche légendaire par exemple, mais comment x3 c'est bien. Ensuite réaction de karma, à la place on peut mettre colère ultime, providence ultime ou Rageki, pourquoi pas. Mais moi enfin j'ai pas ces cartes là, donc du coup moi je joue réaction de karma. Et trappe perfide en x1, de toute façon, pas besoin de jouer plus. Bon, c'est bien comme ça. Et donc pour l'extra deck, le Néo en x2, comme ça on est en x3 avec la compétence. Un dragon esprit, que je l'ai qu'en une fois, du coup je joue en une fois. Le dragon méca vermillon, donc carte très utile qui permet de passer plusieurs situations. Et le dragon argent, que moi je joue en x2 du coup, parce que sinon j'ai un trou tout simplement. Bon bah voilà. Alors, du coup je vous propose qu'on passe au duel. Sardeus Kamar, alors, enfin Kuma. Alors ce deck, la dernière fois je l'ai affronté 5 fois de suite. Genre je déconne pas, j'ai affronté ce deck là, maître de la destinée 5 fois de suite. C'est chiant. Autant une, deux fois ça passe, mais 5 fois de suite quoi. C'est une horreur ce deck. Alors par contre il a pas d'extra. Attendez coup c'est une araignée d'explosion BM4, je sais pas quoi. Je vais prendre un risque. Mais je vais 7-1. 7-2. Je vais finir. Ok, là il y avait la cyclone cosmique, c'était un peu chaud pour moi après. Ok, ça je m'en fous, c'est laquelle? Trappe perfide, parfait, exactement celle que je voulais activer en plus. Même s'il m'invoque son dragon désespérado là, ça me pose pas de problème. Alors c'était quoi? C'était bien une araignée d'explosion, BM4, et un dragon désespérado, donc ça ne dérange pas. Au contraire même. On va attendre qu'il passe en battle, on sait jamais. Ok, parfait. Là ils sont de karma, on défausse la pierre. Tout le monde se dégage, du coup il active même pas son effet, comme il est pas envoyé au cimetière. On va invoquer un esprit. Ça se passe un peu trop bien à mon goût. C'est bizarre. Alors laquelle? On va bannir celle du centre. Pique-nique douce, c'est toi l'andouille. Ouais. Faut faire ça les mecs.
Oh, je suis mort, ça a marché. What the fuck. Ok, il y a rien qui chain. Pas pour l'instant. On va jouer la sûreté. Sa carte chain pas, mais c'est peut-être une force miroir, on sait pas. Hein. C'était mieux en interruption. Ok. Bon bah c'était un premier duel et une première victoire. Grâce à Pique-Nidouille. Et on affronte un Kaiba. Alors peut-être un deck noir. Bon. Le seul qui puisse battre Kaiba, c'est Kaiba. C'est pas un deck noir en face. Ouais, c'est un deck noir sans pic de performance. Mais ça m'étonnerait. C'est bizarre quand même. C'est peut-être un deck jeu bleu. Hein. J'ai joué contre un deck jeu bleu avec un Kaiba de Duel Monster. C'est un deck jeu bleu. Alors pourquoi ne pas jouer Kaiba de DSOD? J'en sais rien. Enfin, les compétences de ce Kaiba de DSOD, elles sont faites pour jouer Blue Eyes en fait. Enfin, elles sont faites plutôt pour associer ses compétences. Ok, tu spell alternatif, comme ça, direct. Il a peur de rien le mec. Carte de l'harmonie. Ok. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire. On peut spell le protecteur, invoquer un sage, invoquer un esprit. Attendez, je réfléchis un peu. Ou alors je spell le sage, je récupère la perle blanche ancienne. Ah mais c'est risqué de faire ça, mais ceci dit... Allez, je vais faire ça. C'est risqué parce que si jamais il m'invoque un, un monstre pour Moteka, c'est fini quoi. À la limite, on va assurer le coup. On va spé un dragon blanc. Le fait qu'il me détruise, je m'en fous en fait. Enfin, à la limite, ça m'arrange qu'il l'envoie au cimetière. Dans tous les cas, je pourrais le récupérer après, donc ça me dérange pas. Le truc, c'est qu'il faut que je le bannisse direct en fait. Bon, désolé pour ce tour un peu long. Carte de l'harmonie. Parfait, t'actives une carte avant même d'activer ton effet. Moi, ça m'arrange. Moi, mon dragon blanc, on reste sur le terrain. Alors, si jamais il cesse une carte, tu pourrais spell un esprit à la même phase et la bannir. Alors, tu spell un sage, enfin, tu normes un sage. Tu vas récupérer une perle blanche ancienne, évidemment. Alors, j'ai un cimetière qui est plutôt bien fourni. Du coup, on va pouvoir tuer 2 spé un monstre. Ok, alors qu'est-ce que tu vas invoquer? Un esprit ou un dragon blanc direct? Moi, j'invoquerai un dragon blanc là, directement. Oui, évidemment. Oh bah non, tu joues Kaiba de Duel Monster, tu joues le dragon blanc de Duel Monster. Hein. Ancien règlement. C'est étonnant, disons, surprenant même. Dragon jumelé. Ok, ça me dérange pas. Enfin, pour l'instant. Ça me dérange guère. Ben, je pense qu'on peut dire qu'on a gagné.
S'il termine là, on a gagné. Ok, bon bah GG. Vas-y, spé ton monstre. De toute façon, là, tu vas devoir spé un esprit ou un autre dragon blanc, d'accord. Ah, enfin, il joue le dragon blanc de DM. Il y a un effet keychain, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est lui qui bug. Bah allez, dans tous les cas, j'ai gagné de toute façon. Ah, il en a un deuxième, d'accord. Je pensais pas qu'il en envoyé deux directs. Donc du coup, bah si, dans tous les cas, ça change rien, j'ai gagné. Alors, l'esprit. On bannit sa carte. C'est Rageki, je parie. Un contrôleur d'ennemis, d'accord. C'est un deck étrange en face. Alors ce qu'on va faire, on va récupérer le dragon blanc qui est au cimetière. Je vais activer la compétence maintenant. Sacrifier mon monstre. Alors l'animation elle bug un peu. Bah, de toute façon on la verra pas. On va spé le Néo Dragon Ultime. Et puis bah GG. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'animation à ce monstre. C'est dommage. Alors on attaque une fois le dragon blanc. Donc 1500. Hop 2000. Et hop 1500. Le monstre le plus puissant. Ok, bon après c'est deux victoires. Alors pas facile, mais pas très dur. Un troisième. Yugi Muto affronte à Yugi. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. En vrai ça c'est le genre de main que j'aime beaucoup. Parce que direct on fait le dragon esprit au tour 1. On va prendre le brillant, hein, évidemment. Par contre j'aime beaucoup le tapis de l'adversaire. On va le mettre en mode défense. On va 7-1. Et on va terminer là, c'est pas mal pour un premier tour. Bah ça c'est un peu le meilleur premier tour qu'on peut faire quoi. Alors ça joue supra lourd en face, ok. Dans ce cas il faudrait que je garde mon dragon esprit sur le terrain. Parce qu'avec son monstre qui va mettre un de mes monstres à 0 d'attaque. Ouais c'est celui-là. C'est celui-là, lorsque je vais attaquer, il va me passer mon monstre à 0. En vrai j'ai bien envie de le bannir maintenant. Quoique, je sais pas quoi faire. Non. On va terminer, c'est tout. On va passer en battle. Alors ton effet au cimetière, je m'en fous un peu. Et on va terminer là. On a encore la réaction de karma qui est posée. Du coup on va pouvoir défausser la carte de l'harmonie. Même si j'aime pas trop parce que à chaque fois que je la défausse, la draw phase suivante, je pioche une pierre. À tous les coups. Non, faut que je le garde mon dragon. Faut que je le garde sur le terrain.
On va set 1, juste pour bait. On va passer en battle. Alors, du coup, son effet est activé. On a mon esprit, après j'en aurai plus trop besoin. À moins qu'il y en ait un deuxième au cimetière. Ah, ça va en weed, ouais. Il arrive quand même à temporiser. De toute façon, il peut pas me faire grand chose, j'ai réduction de karma. Je vais le laisser faire sa synchro. Parce que à tous les coups, à chaque fois que je le bannis, il en a un deuxième en main. Donc ça sert à rien que je le bannisse. Vas-y. Fais ta synchro 7. C'est ce que je veux. Alors, fais ta synchro 7, j'active directement ma réduction de karma. On va attendre qu'il passe en battle. Avant d'activer. L'effet exact. Bien attaque. Ah, ok, d'accord. Donc ça va. Vas-y. Non, alors mec, calme-toi. Là en gros si j'avais pas ma carte piège, il m'aurait terminé, tout simplement. Dragon Esprit, je t'aime. Heureusement que tu es là, Dragon Esprit. Ok. Incroyable. Un Jack Atlas. Bon, par contre, en vrai, Dragon Esprit, MVP. Hein. Genre, vraiment. Il nous a sauvé la game, là. Bon, donc quatrième duel. Je pense qu'on va en faire 5. Ça me paraît bien. C'est pas mal, ça. J'adore son thème, Jack Atlas. J'ai dit quoi? Jack Atlas. Jack Atlas. Même si, enfin, Yu-Gi-Oh! 5D, j'ai pas radé, je vous avoue. J'ai même pas radé GX. Alors, ça joue. C'est un deck que je ne connais pas. Associe Morgue. C'est un deck que je ne connais absolument pas. J'essaye un peu de lire, mais je comprends rien à ce qu'il fait en fait, c'est bon. Alors, il va me falloir quelques temps pour lire un peu tous les effets là. D'accord, on va lire ces effets tranquillement. Alors, déjà ça. Lorsque cette carte est invoquée normalement, il faut activer le blablabla. Cette carte est dans votre cimetière. Comme aucune carte, vous pouvez l'invoquer spécialement en position de défense, mais là, qu'elle quitte le terrain. Voilà, alors pourquoi j'ai reçu 1000 points de vie? Enfin, 1000 points de dégâts. Donc, cette carte est face au joueur reçoit 1000 points de dommage durant la end phase de chaque joueur. Ok. Et ça, si vous invoquez par sacrifice un monstre totem mouvant, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Lorsqu'une carte magie piège en effet est activée, fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre vent à une activation que vous faites sur la carte. D'accord. Pourquoi j'ai posé ma pierre blanche? C'est pas grave. Je viens de me rendre compte que c'était un peu une idée de merde. Ouais, c'est pas un esprit, ouais. Ah, pourquoi j'ai pas reçu 1000 moi?
Et pourquoi je pars sur 1000? Pour ça, ça arrive de 500 points. Attends. Je vais vouloir diminuer les dommages. Ah d'accord, en fait, comme j'ai 2 cartes magie piège, enfin, ça arrive d'une 1000 en fait, tout simplement. Deux cartes dans sa main, son propriétaire. Alors ça, c'est parfait, justement, que t'en parles. Justement, c'est parfait le fait qu'il me le renvoie dans la main. Il va faire effet rapide, il va annuler mon effet. Voilà, exactement. Exactement ce que je voulais qu'il fasse. Est-ce que je... Ouais, je vais espier mon dragon blanc. Si jamais, je préfère toujours en avoir un monstre au terrain. Avec l'animation qui bug, évidemment. Bon, l'alternative, par contre, on voit pas trop. Du coup, au final, c'est un deck Blue Eyes avec l'alternative, mais qu'on voit pas. Le fait qu'il me la renvoie en main, ça m'aide tellement, en fait. Passe en battle et tu as perdu. En fait, non. En fait, c'était pas une erreur de poser la blanche ancienne. J'avais prévu tout ce qu'il allait faire, mais évidemment. Évidemment que non. Ok. Et pour finir, on affronte un Kaiba. Ah, par contre, on a 4 duels, 4 victoires. Et si on arrive à gagner pour finir la vidéo, c'est parfait. C'est vrai que par contre, le thème de Kaiba de DSOD, c'est mon OST préféré de Duel Links. Mais vraiment de loin. Mettre un peu de son. La mélodie du réveil des dragons. Qui est une carte que je n'ai pas. Puisque je n'ai pas Kaiba au niveau 45. Il faudrait que je le fasse parce qu'en vrai, genre, on peut tuto l'alternative encore plus facilement. Il faudrait que je le fasse. Oh, remote, je vais en faire un après. Bon, ça bug de ouf. Mais voilà, ma tablette, hein, c'est pas un PC. Directement Dragon Esprit, c'est un fou le mec. Il va pouvoir le respect. Ah non, il peut le spé qu'une fois par tour. Alors mec, t'as banni la blanche ancienne. Du coup tu vas pouvoir... bah t'as raté un monstre là. J'ai pas compris pourquoi il a banni sa blanche ancienne direct. Il aurait pu spé 2 monstres. Enfin bref, c'est pas grave. Alors il y a le dragon esprit, ça va être un peu chiant. Il faudrait que j'arrive à le dégager en fait. Comment je pourrais faire ça? On va faire ça déjà. Une carte de l'harmonie pour voir ce qu'on pioche. Ok. Ce qu'on va faire... c'est que juste on peut... Alors on pourra pas invoquer de monstres, ça c'est dommage, mais c'est pas dramatique. C'est ça, moi j'ai plus 5%. C'est pas grave. En fait, il faut que je l'oblige à faire partir son dragon esprit. Bah non, ça sert à rien de toute façon. Alors, il a un dragon blanc en main. En fait, non, le fait que je le détruise, ça pourrait peut-être être... En tous les cas, il pourra aspect alternatif. Donc en fait, je suis con. Évolution alternative, d'accord. C'est étonnant, si je puis dire.
Ah non, pas mais pas blanche. Et je pense qu'on a perdu là. Parce que du coup il va pouvoir respect enfin, son deuxième alternatif. Et je pense qu'on a perdu. Il peut pas le respect, on est d'accord sur ça. Non, il peut pas le respect comme il vient. C'est qu'une fois par tour. Il va faire une synchro. Il va refaire un dragon esprit, vous allez voir. Il en a deux évidemment. Non mais sérieusement quoi, d'où il l'a en x2? Bah en fait c'est logique, faut jouer en x2. Mais c'est chiant quoi. Ah non du coup c'est rien que j'active. Ok, un protecteur. J'ai combien de dragons blancs au cimetière? J'en ai pas hein. Ouais. C'est quoi que j'ai posé? C'est une carte de l'harmonie, ok. Là tout va dépendre de ma pioche. Dans tous les cas je pourrais faire mon dragon jumelé, mais j'aimerais encore un peu plus. Et je pourrais avoir mon troisième dragon blanc, voire même un alternatif, hein. Pourquoi pas? Vas-y, pioche. Ah non, il pourra me le negate avec... Bah oui, évidemment. Mais c'est chiant, oh là là. Dragon esprit est en train de me faire vraiment mal. Évidemment, je peux rien faire. Il a pas de monstre normal au cimetière. Mais dans tous les cas, il respect son alternative, donc en vrai. Parce que là, dans tous les cas, genre même si à la fin, je bannis son monstre, n'importe lequel, il aura deux monstres sur le terrain, donc GG. GG l'adversaire. Ah, juste regarder sa decklist avant. Du coup on passe pas les gens 2, triste. Alors au moins vous voyez, donc on a commencé avec Sartorius Komar, après Kaiba, Yugi, Jack Atlas et Kaiba. Alors, sa decklist. Il joue une demoiselle, 3 paires blanches anciennes, 3 yeux bleus, 3 sages, moselé blanc ancien, règlement. Alors ça c'est j'aime pas, il l'a en x1, man départ. What the fuck. D'accord, c'est une decklist intéressante. Alors pourquoi jouer évolution alternative en sachant que t'as l'alternatif? Et un extra deck, oh une 6-8. Une fois par tour, vous peut chez 1, sacrifier un nombre de monstres de votre choix, puis terrain, puis si d'accord, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, comment on l'obtient? Ok. Pour moi c'est sympa. On va récupérer ça. Évidemment. Un ticket SR. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.